moment est venu d'accueillir maintenant, et c'est rare de les avoir ensemble sur un plateau de télévision, Monsieur le ministre, Dominique Strauss-Kahn. Bonsoir Dominique Strauss-Kahn, heureux de vous retrouver. On vous avait consacré il y a quelques années tout un dimanche. Je suis ravi de vous retrouver aux côtés d'Anne. Vous êtes donc mari et femme depuis 1991. Est-ce que la rencontre a eu lieu sur un plateau de télé? Presque. Oui, on m'a dit que c'était à question à domicile. Oui, par le truchement d'une télé. Il y avait un invité surprise dans cette émission qui était autour d'Alain Juppé. Et le contradicteur, c'était vous? Et le contradicteur, c'était Dominique. Et je ne le connaissais pas, c'était une idée de Jean-Marie Colombani. Je lui avais dit, oh, tu crois qu'il est bien, ce type-là? Alors, je vous pose la question... Comme quoi, Colombani a du goût. Oui, il a du goût. Je vous pose la question que j'ai posée à Anne tout à l'heure, lorsqu'elle a arrêté 7 sur 7. Est-ce que vous avez culpabilisé quand même? Beaucoup. Beaucoup quand même. Moi, j'ai dit que tu n'avais pas culpabilisé. Non, franchement, oui. Enfin, oui et non. Non, faut être honnête. Oui, parce qu'elle a arrêté une émission formidable où elle avait eu un succès extraordinaire. 13 ans. Et non, parce que je savais que de toute façon, elle ferait autre chose aussi bien après. Donc, c'était pas l'émission qui comptait. Mais les raisons déontologiques, vous les avez comprises? Oui, bien sûr. Non seulement je les ai comprises, mais je crois qu'on les partageait. Chacun fait comme il veut dans ce domaine. Il y a eu d'autres exemples depuis sur lesquels je ne vais pas insister. Mais je crois que c'est pas facile. D'ailleurs, Gerhard Schröder en Allemagne, son épouse, était aussi une journaliste très connue qui faisait de la politique et qui a renoncé de la même manière lorsqu'il a été élu chancelier. Et donc je crois que c'est vrai que c'est pas facile. On dit souvent, mais si une grande journaliste, elle est capable de dissocier puis de faire comme si c'était pas son mari. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En tout cas, c'est pas vrai pour ceux qu'elle interroge. Peut-être qu'elle est capable, mais ceux qui l'interrogent, ce qu'elle interroge dans ses yeux, se disent, mais oui, elle m'interroge sur quelque chose, mais enfin, c'est quand même la femme d'un tel. Et donc... Vous pouvez me rappeler quel était l'élément déclencheur de votre engagement en politique? Mon engagement en politique ou le fait de décider d'y consacrer mon activité? Les deux. Mon engagement en politique, il n'y a pas d'élément déclencheur. Je suis d'une famille qui a toujours fait de la politique. Quand j'étais gamin, autour de la table familiale, on discutait de questions politiques. Mon père faisait de la politique, ma mère s'intéressait. Donc il n'y a pas eu d'événement déclencheur. Ça fait partie de mon éducation. Votre culture. Maintenant, ce qui s'est passé plus tard, c'est que je me suis dit que... Enfin, j'étais prof à l'université, je me suis dit que c'était bien d'enseigner comment le monde serait mieux si on le faisait autrement, mais que ce serait encore mieux d'aller le faire soi-même. Et donc je me suis dit que c'était bien d'être dans la théorie, mais qu'il fallait un peu rentrer dans la pratique. Et c'est comme ça que j'ai eu envie d'être élu, de changer les choses. Je veux dire ça modestement. Alors, vous avez donc épousé une grande journaliste, une femme de télévision, en 91. Non. J'ai épousé Anne. Oui. J'ai pas épousé une grande journaliste. Oui, mais il se trouve que par ailleurs, c'est une grande journaliste. Par ailleurs, c'est une grande journaliste. Est-ce qu'elle vous a été très utile par la suite? C'est-à-dire que son expérience de la télévision et des médias vous ont fait découvrir des choses que vous ignoriez? Oui, sur les cravates. Non, plus sérieusement. Pas seulement, non, sûrement. Mais vous allez croire que c'est la langue de bois, mais c'est vrai, elle m'a été beaucoup plus utile sur bien d'autres choses. Sur la façon dont elle sent la vie, dont elle sent les choses, la façon dont elle m'a soutenu quand j'ai eu des problèmes, la façon dont elle me critique quand j'ai l'impression que ça va bien et qu'en réalité elle trouve que c'est moins net que ça. Bien sûr, une partie de ça, c'est son expérience de la télévision et du journalisme, mais c'est presque marginal. C'est plus ses qualités personnelles que son expérience professionnelle qui m'ont servi. Alors je vous pose la même question. Vous connaissez bien le monde politique, puisque on a vu cet après-midi tous les gens importants que vous avez interviewés, de M. Mitterrand à Jacques Delors en passant par Pierre Mendès France. Est-ce que vous, il vous a fait découvrir des choses en politique que vous ignoriez? Oui, il m'a fait découvrir que la politique dont j'avais une appréciation un peu distanciée, ce que c'était qu'être dedans, avec les bons côtés et les mauvais côtés de la vie publique. Et je voudrais insister sur les bons côtés, parce qu'on met toujours en avant les mauvais. Ce qu'est la vie publique d'un élu, d'un député, en l'occurrence, d'un maire, puisqu'il a été maire, c'est incroyablement de l'acharnement, de la présence sur le terrain, du souci, au fond, ce que Mendès aurait appelé le bien public, la chose publique, la res publica. L'abnégation. Abnégation, je dirais pas, c'est pas non plus un job de bon samaritain, mais c'est en tout cas que ça passe avant toute autre préoccupation. En tout cas, c'est très différent de l'image que généralement nos concitoyens, nos compatriotes ont, et qui est de considérer que les politiques, tous pourris, etc. Ouais. C'est un discours qu'on entend. La réalité,
c'est qu'ils sont sur le terrain à s'occuper de leur commune, de reconstruire les écoles, de ceux qui sont en difficulté. Il y a une partie du job, je dis ça sans que ce soit péjoratif, qui est un boulot d'assistante sociale, c'est-à-dire que ça a aidé les gens dans la difficulté individuelle. Et ce travail-là, je crois que peu de gens le voient, sauf ceux qui en bénéficient directement. Mais sinon, on ne le voit pas. Alors, nous, ça fait 7 ans, 8 ans qu'on fait cette émission. On l'a fait pour ça. On aurait pu appeler cette émission, plutôt que d'emprunter ce titre Vivant Dimanche à François Truffaut, on aurait pu l'emprunter à Christine Ockrent. Qu'avez-vous fait de vos 20 ans? Alors moi, je vous pose la question qu'on a posée à tous les hommes politiques. Quand on voit la dureté du combat, quand on voit tous les coups bas, tous les coups tordus, qu'est-ce qu'on a dans le sang, dans les artères, dans la tête, alors qu'il y a tout à perdre à faire ce métier? On perd sa famille, sa santé, ses amis, ses illusions. Bon, honnêtement, il y a des métiers plus durs que ça. Hein. Et il y a des métiers dans lesquels on ne choisit pas et on prend des coups quand même. Et vous en avez pris des coups? Oui, non, mais je veux dire d'autres métiers, des métiers oui, bien sûr. difficiles, soit parce qu'ils sont physiquement difficiles, parce qu'il y a des problèmes de santé. Parce quand on est au SMIC aussi, quand on est au SMIC, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on n'a pas de revenus. Donc, parce qu'il y a des gens qui ne choisissent pas leur métier aussi. C'est vrai. La plupart. Parce qu'on fait 1h30 de transport pour y aller le soir, 1h30 de transport. Tout ça est vrai. Bon, ok. Donc, il ne faut pas non plus exagérer. Maintenant, c'est quand même vrai que pour beaucoup de ceux qui font de la politique, ils auraient pu trouver un métier plus tranquille. Et pourquoi ils le font? Moi, je peux vous répondre que pour moi, en fait. Mais je crois que ça vaut pour d'autres. C'est un peu la raison que je disais tout à l'heure. C'est cette idée, ça peut paraître bené de dire ça, mais c'est quand même vrai, cette idée qu'on a envie de changer les choses. C'est moins vrai d'ailleurs au niveau national, parce qu'on voit moins les résultats de ce qu'on a fait, qu'au niveau local. Au niveau local, quand vous faites une école, quand vous changez le tarif de cantine et qu'il y a des milliers de gamins qui ne pouvaient pas venir à la cantine, qui peuvent y venir, quand vous faites une piscine, vous avez le sentiment que vous faites vraiment quelque chose. Ça veut dire qu'il vaut mieux être maire que ministre? C'est plus passionnant. C'est plus passionnant. Parfois, on enrage. Parce qu'on n'a pas les moyens de faire ce qu'on voudrait faire. Donc, il y a les deux aspects. On peut davantage changer les choses au plan local? Oui, on peut davantage changer les choses. D'abord, on a plus de temps. Ensuite, on change les choses plus concrètes. Et puis, on voit dans le regard des gens pour qui on travaille que, si on le fait bien, ils vous en sont reconnaissants. Tandis qu'au niveau national, quand vous êtes ministre, de toute façon, ceux à qui vous rendez service ne viennent jamais vous féliciter. Et ceux qui considèrent que vous leur faites payer trop d'impôts ou des choses de ce genre-là, eux, vous êtes tranquilles. Ils viennent vous engueuler. Et là, il est modeste parce qu'il donne... Toujours modeste. Pas toujours. Il donne l'aspect très, très concret, très quotidien de la vie. Mais la vie publique, alors à un niveau au-delà, en effet ministre ou au niveau national, c'est avoir une vision. Et moi, j'en ai vu tellement d'hommes politiques qui ont déboulé sur mon plateau qui n'avaient pas cette vision. Pour que les quelques-uns qui l'ont, alors évidemment, Faustine va encore se fiche de moi si je dis que mon mari l'a, mais je pense profondément ça, c'est qu'il sait, il sent qu'est-ce que doit être son pays, notre pays, dans les 15 ans qui viennent. On va vous retrouver avec quelqu'un qui avait une vision de son pays, qui est François Mitterrand. Vous l'avez souvent rencontré. Et regardez, c'est son deuxième mandat. Il s'explique sur son amitié avec Patrice Pelat, son ami de toujours, qui était accusé de délit d'initié. Et là, la conversation est très tendue. Regardez.